Jérôme, attends. Jérôme. Pourquoi exactement devrais-je attendre? Hein? Tu n'es pas là pour moi, mais plutôt pour mes parents, alors qu'est-ce que tu veux me dire? Écoute, j'ai dit ça sous le coup de la colère, ok? Écoute, je t'aime. Et je ne sais pas ce que je ferais sans toi si tu traverses cette porte. Crois-moi, je t'en prie. Allons-y, ok? Rentrons. Je t'en supplie. Jérôme, attends un instant, attends. Attends. Dis-moi pourquoi devrais-je t'écouter? Dis-moi pourquoi? Je n'ai pas cessé de poser des questions. Des questions les unes après les autres. Et personne ne se fout de me répondre. Est-ce que tu m'aimes? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu fous ici? Je savais que tu allais finir par m'épouser. C'était juste un plan. Alors comme ça, tu es en train de me dire que ce que j'ai ressenti était un mensonge? Non, ce n'était pas un mensonge. Écoute, je t'aime, ok? Toutes les caractéristiques que je t'ai montrées sont qui je suis. Même dans la maison des invités, c'était moi, Ferme. Là. Tu as fait semblant de m'aimer. Tu as fait semblant d'être humble. Tout chez toi n'était qu'un mensonge. Quoi d'autre devrais-je savoir à ton sujet? Quoi? Rien du tout. Je t'aime. C'est juste que tu viens d'une famille que je hais et que je déteste. Comment? Comment peux-tu aimer un homme et détester sa famille? Pourquoi détestes-tu autant ma famille? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en fait? Ta famille est mauvaise. Mais tu ne l'es pas. Tu es bon, tu es gentil. C'est pour cette raison que je suis tombée amoureuse de toi. Ok? Je suis amoureux. Mais pas stupide. Je le sais. J'aimerais te poser une question. Jérôme, serais-tu prêt à abandonner le trône pour moi? Dans le futur, je t'en prie. Regarde-moi bien. Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu ne mérites même pas d'abord ce trône. C'était quoi ça? On dirait que je viens de cogner quelqu'un. Tu as renversé quelqu'un, mais tu es aveugle? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh mon Dieu, tu es aveugle? Ah, mais tu es aveugle ou quoi? Mais non, je ne l'ai pas Est-ce qu'elle vu. respire? Elle respire, on y va. Ouais. Tiens-la pas les épaules. Allez, allons-y. On y va. Mettons-la dans la voiture. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que t'as pris? Attends, mais tu es aveugle ou quoi? Je ne l'ai pas vu. Allez, tiens, c'est bon, avance. Oui, la tête. Ouais, c'est bon. Mais qu'est-ce que t'as pris, Peter? Tu es censé regarder la route. Je dis que je l'ai pas vu, mais... Démarre cette voiture. Enlève ça de là. On y va. Ah, mais c'est à quoi ce que tu pensais? Je t'assure qu'elle est juste sortie de nulle part, je ne l'ai même pas vu venir. Oh mon Dieu. Il y a un hôpital vers la droite. On y va. Monsieur Patrick, je tenais à vous informer que mon fils est au pays à l'instant. Il est déjà à la maison des invités. Ça, c'est une bonne nouvelle, mon roi. Heureusement qu'il est rentré dans de bonnes conditions. Oui. J'aimerais également vous remercier d'avoir
conduit cette rigoureuse sélection parmi nos jeunes filles. Merci, mon roi. Ok, je suis content. 3 belles jeunes filles s'en est sorties. Et je suis optimiste qu'il fera un bon choix. Je dois avouer que vous avez l'œil pour les bonnes choses. Exactement. Merci. Alors, tout doit être mis en œuvre pour s'assurer que les choses se déroulent très bien. Effectivement. Je ne veux aucune faute. Ok, faites les arrangements nécessaires et tiens informer les personnes qu'il faut. D'accord. Et les faiseurs de voix pourront même me rejoindre demain aussi. Eh bien, pour s'assurer de bon roulement des activités. Oh, c'est parfait. Oui. Merci. Avez-vous des informations au sujet de sa famille? Non, docteur, je n'ai pas pu trouver d'informations la concernant. Pareil pour sa famille, mais en ce qui concerne la facture, je m'en charge. C'est pas un souci. Ok, c'est parfait. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment étrange sur le plan médical. Qu'elle ait une perte de mémoire. Parce que, d'après notre diagnostic, il n'y a aucun problème sur son cerveau. D'accord, c'est vous le spécialiste ici, et donc nous pouvons juste espérer qu'avec le temps, elle retrouvera sa mémoire. Peut-être que c'est à Bien cause- sûr, oui, bien oui, c'est sûr, ça, c'est évidemment. Elle ira très bien. Elle ira très bien. Mais le choc de l'accident et tout le reste, D'accord, ça je comprends. affecte souvent certains patients, mais avec le temps, elle ira bien. Ça ira. D'accord. Merci infiniment pour votre aide, docteur. Je vous en prie. Je vous ferai le paiement par transfert, d'accord, à votre compte. Donc faites-moi juste parvenir la facture et tout ce qui va avec, d'accord, docteur? Oh. Vous vous êtes réveillé. Comment allez-vous? Alors, ressentez-vous des douleurs, de la peine ou bien est-ce que vous vous sentez mal? Ok, alors, je pourrais donc dire que vous vous portez bien actuellement. Je serai dans mon bureau. Je vous verrai plus tard, d'accord? Alors, vous allez juste vous occuper d'elle. Ensuite, bien je sûr, vous sans verrai souci, dans je mon le ferai. bureau. D'accord, D'accord. merci. Salut. Ça me rassure que tu vas mieux. Eh bien, écoute, moi, c'est Jérôme, et je suis vraiment désolé pour l'accident. Je ne sais pas à quoi pensait mon chauffeur, mais je pense qu'il a perdu la tête un instant. Encore désolé, d'accord? Que- que- Quel est ton nom? Ok. Est-ce que tu pourrais avoir un numéro d'un membre de ta famille que je pourrais appeler? Juste un numéro, tu vois, afin que je dise à la personne que tu es ici. Tu m'écoutes? Je... Ok, c'est bon. Est-ce que tu te souviens au moins où tu habites pour que je puisse te ramener chez toi quand tu sortiras d'ici? C'est bon, essaie de te reposer, d'accord? Fais juste comme je t'ai dit. Merci, Peter. Ouf.
Bienvenue, mon prince. Bienvenue, madame. Bienvenue, mon prince. Merci. Bienvenue, mon prince. Comment est-ce que vous allez? Très bien. monsieur. Je vois que vous êtes bien occupé de la maison, en mon absence. Oui, bien sûr, Sa Majesté. Super. J'ai une invitée. J'aimerais que vous la traitez aussi bien que vous me traitez. Parfait. Ma chère, je te présente Chef May. Mary, la ménagère. Et Nelson, le blanchisseur. Hey, Bienvenue, madame. merci. Merci. Disposez. Merci, mon monsieur. prince. C'est toi, je t'en prie. Ok. Sois la bienvenue dans ma demeure. Merci. J'espère que tu t'y plairas. Oui. Vous avez une belle maison. Merci. Je les ai entendus vous appeler votre grandeur. Est-ce que vous êtes de sang royal? Tu dois être fatigué. Je te propose de te reposer. Mais, ok. Les employés sont partis, alors je te conduirai moi-même dans ta chambre. Merci. Je t'en prie, on y va. Par là. Ok. Entrez. Bonjour, madame. Bonjour, Madame May. J'espère que vous vous êtes bien reposée. Oui. Ok, madame, comment est-ce que vous voulez prendre votre bain ce matin? J'aimerais juste avoir un bain normal. De l'eau chaude ou de l'eau froide? De l'eau chaude. D'accord, j'enverrai Mary pour vous assister. Ok. Ok, madame, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Pas de problème. Je serai dans la cuisine, madame. Merci, Madame May. Merci, madame. Et merde. Bonjour. Bonjour, c'est toi, s'il te plaît. Merci. Je t'ai cherché dans toute la maison. J'étais dans les alentours de la maison. Peu importe ce dont tu as besoin, un employé peut te le donner, tu le sais, pas vrai? Oui, mais je vais bien. Je suis juste venue pour dire merci. Me remercier. Oui. Pourquoi? Eh bien, pour tout. J'ai l'impression que je t'ai causé beaucoup trop d'ennuis depuis l'accident et malgré ça, tu m'as emmenée chez toi. C'est la chose la plus honorable qui soit. Écoute-moi bien, ma chère. Ce n'est pas nécessaire de me remercier. Quelqu'un t'a renversé. Alors cette personne doit prendre la responsabilité de s'occuper de toi. Et c'est ce que j'essaie de faire. Merci. Je t'en prie. Et s'il te plaît, n'oublie pas. Si jamais tu as un moindre souvenir qui te revient te concernant ou ta famille, n'hésite pas à me le faire savoir. Cela nous sera très, très utile. Bien sûr. Ok, je peux Bien sûr. partir. D'accord. Merci. Je suis certain que vous savez toutes pourquoi vous êtes là. Oui, Votre votre majesté. Bien. Pour se préparer à ce qui arrive devant nous. Et en accord avec notre tradition, vous allez vivre ici avec nous au palais pendant 7 jours. Et durant ces 7 jours, vous serez tenus sur quoi faire. Votre confort est garanti. Votre sécurité est également garantie. Merci, votre Merci, majesté. Votre Majesté. Je vous en prie. Merci, merci, Votre Majesté. Votre Majesté, vous pouvez aussi leur parler. Ok.
Vous avez entendu ce que le roi a dit, n'est-ce pas? Oui, votre Oui, majesté. Majesté. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui, Vous votre savez ce que ça implique de vivre au palais? Oui, votre majesté. Et la principale raison pour laquelle vous êtes ici au palais. Merci, votre majesté. Alors, restez concentrés. Et focus. Vous n'êtes pas ici pour jouer. Je dirais aux gardes de prendre vos bagages et de les installer dans vos chambres. Oui, Merci, votre majesté. C'est bon? Ok. Venez, D'accord, votre suivez-moi. majesté. Je veux juste me rassurer que ce n'est pas déchiré. Ok. Ok. Ça, c'est le travail de Nelson. Je sais, mais il est en train de repasser d'autres vêtements dont j'ai voulu l'assister. Écoute, tu n'as pas à l'aider. Tu n'es pas là pour faire quoi que ce soit. Pour te dire, tu devrais dormir, manger, te reposer. C'est tout. Je sais, mais j'ai juste envie de le faire. Ça m'aide à évacuer le stress. Merci. Ok, je vais faire ça avant d'oublier. Honnêtement, toutes les trois, vous êtes très belles. Merci, Merci, votre votre majesté. J'aurais souhaité vous prendre toutes les trois pour mon fils. Mais vous savez que c'est pas possible. Mon fils doit prendre une seule. Vous savez? Alors, je dirais que je vous souhaite à toutes une chaleureuse bienvenue. Merci, votre majesté. J'aimerais que vous vous sentiez à l'aise. Alors, sentez-vous juste à l'aise et relax. Il n'y aura rien de nouveau qui vous arrivera que vous n'avez jamais vécu. Alors, sentez-vous à l'aise, confortable et relax. Et le plus important est de rester focus. OK? Vous connaissez la raison pour laquelle vous êtes là. Vous Merci, êtes votre vraiment majesté. belles. Vous êtes toutes belles. Merci, votre majesté. Alors, installez-vous dans vos chambres. Prenez vos bagages, OK? D'accord, votre majesté. Merci. De rien, mes belles. Madame, je vous en prie, vous ne devez pas faire ça. Je sais, mais ça, c'est mon espace et je suis censée le garder propre, pas vrai? Madame, c'est Marie qui est supposée à le faire. Je sais, mais écoute, je ne suis pas habituée à ce style de vie, ok? Ça me fait plaisir de faire toutes ces choses. Je ne suis pas habituée à rester assise, à ne rien faire. Madame, le prince nous a ordonné de ne rien vous laisser faire. Il nous a demandé de prendre soin de vous. Je sais, mais ne vous inquiétez pas à ce sujet, ok? Je suis sûre qu'il ne trouvera aucun inconvénient à savoir que je fais ce que j'aime faire. Et quand j'aurai fini ici, je descendrai tout droit à la cuisine prendre mon repas. Eh bien, je ne suis pas sûre que le prince sera content de tout ça. Ne t'inquiète pas à ce sujet, ok? Et si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir, je vous aiderai. J'ai déjà tout fait, madame. Non, laisse-moi juste t'aider à nettoyer. Ne vous inquiétez pas, madame, j'ai déjà tout fait. Ok, pas de problème. D'accord, madame, je vous en prie, mais soyez prudente. Quoi? Je ne suis pas un enfant, ok? Et d'ailleurs, le prince et moi allons sortir pour faire du shopping et je vous apporterai quelque chose. Vraiment? Mhm, D'accord, merci, madame. je t'en prie. Ah, comment est-ce que je pourrais me faire mal en balayant? Waouh! Alors le prince m'a acheté des vêtements, mais c'était beaucoup trop et j'ai donc décidé de les partager avec vous. Donc, voilà pour toi. Oh, Et voilà pour toi. Ils vous iront bien. merci, madame, ces vêtements sont trop jolis. Merci. Mhm, je Merci t'en prie. vraiment, madame. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Je t'en prie. Vous êtes trop gentille, merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup, aussi. madame. Prenez soin de vous, ok? Que Dieu D'accord, vous madame. bénisse. D'accord. C'est tellement beau, regarde. Tu sais quoi? Aide-moi à les ranger dans ma chambre. Je sais que je pourrais les prendre. N'ose même pas les essayer, oh.
Hey, Madame May. Salut, madame. Que voulez-vous? Rien, mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais cuisiner. Non, c'est moi la cuisinière ici. Donc, si vous voulez manger quelque chose, je le cuisinerai pour vous. Je te comprends, mais j'ai tellement envie de faire la cuisine. Ça fait longtemps, je t'en prie. Je ne pense pas que le prince sera d'accord avec ça. Madame May, je n'ai pas les mots attachés, ok? J'ai envie de faire quelque chose. Permets-le-moi, je t'en prie. Ok, cela dit, je ne vous laisserai pas ici toute seule. Je vous guiderai. Quoi? Je suis une adulte, je n'ai pas besoin de guide. Je sais comment cuisiner. D'accord, je vais vous assister. Ok, c'est d'accord. Alors, La marmite? Oui. Ok. Vous voulez la grande marmite ou la petite? La grosse me Voulez-vous va. la plus grande ou la petite? Oui, j'ai décidé d'assister à cette réunion. Tout le monde devra accepter. Écoute, je te rappelle. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais? Monsieur, je suis juste en train de balayer. Tu balais? Oui. Tu n'es pas censé le faire. Où est passée la ménagère? Elle nettoie à l'autre côté de la maison. Alors j'ai décidé de nettoyer celui-ci. Écoute, tu n'es pas censé. N'oublie pas que tu es en convalescence. Mais c'est ce que je suis en train de faire. J'essaie de faire ça pour voir si je peux retrouver la mémoire. Je me sens bien quand je fais des activités, donc... Je sais, il y a pas mal d'activités que tu pourrais faire, comme faire des tours dans la maison. Non, ça c'est ce que j'aime faire, je vous en prie. Si tu insistes. Merci. Bon, écoute, je retourne à mon appel. Ok. Ouais. Est-ce que tu te sens mieux après avoir fait le ménage? Jeune dame, Nika. Nika? C'est Nika. C'est quoi, Nika? Non. Mon nom c'est Ronika. Et Nika pour les amis. Attends. Tu t'es souvenu de ton nom? Oui, je me souviens de mon nom. Ronika. Ronika. Nika. Oh, c'est bien. De quoi d'autre te souviens-tu? Je ne sais pas, j'essaye, mais... C'est difficile Ne et je ne t'inquiète peux... pas, c'est pas grave. Tu te souviens de ton nom, c'est déjà bon. Tu as progressé. Je peux aller au docteur aussi vite que possible. Ok, alors, essaie de te reposer, peut-être que tu pourrais te souvenir d'autre chose. Ok. Parfait. Ronika, as-tu déjà mangé? Oui, nous avons mangé. Sauf toi. Alors, pourquoi ne pas t'asseoir et... J'irai chercher ton repas. D'accord, je le ferai. Ok. Asseyez-vous, Votre Majesté. Jérémie. Votre Majesté. Ronika. On ne parle pas comme ça, Je vois que tu Non, es qui diable stupide. penses-tu Tu es être, hein? vraiment stupide. Qui diable Parlerai penses-tu comme j'ai être? envie. Non, tu as quoi d'autre à dire, Pourquoi non? tu m'as parlé de cette manière devant les servantes du palais? Oh, Est-ce vraiment? vraiment? Oh, vraiment, excuse-moi. Je te parle de la manière qu'il me plaira de le faire. Les servantes ne sont-elles pas des Tu es humains? vraiment Tu stupide. l'es Je également. ne sais même pas où on t'a ramassé pour t'amener au palais. Oh Je non. t'assure. Parce que ça te convient, c'est Oui, ça? Parce que oui. t'es grosse, tu penses être arrivée. Oui. La mère du Dieu très saint. Écoute, me mets pas en rogne, tu es vraiment trop stupide. Vraiment? N'importe quoi. Les servantes ne sont-elles pas des humains? Tu l'es Vraiment également. stupide. Je ne sais même pas où l'on t'a ramassé pour le palais. Oh non,
Parce que ça te convient, n'est-ce pas? Parce que tu es grosse, tu penses être arrivée. La mère du Dieu est très saint. Ouais, Écoute, me mets pas en rogne, tu es vraiment trop stupide. vraiment? N'importe quoi. Bonjour, Votre Majesté. Bonjour, ma chère. Comment tu vas? Je vais bien. Que le Seigneur guide votre journée. Merci. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Pas du tout, ma reine. Je suis juste venue ici vous agresser mes salutations matinales et pour savoir si ma reine a bien dormi. Hmm, c'est toujours gentil de ta part de toujours prendre mes Je nouvelles. suis honorée. Merci. Et toi, as-tu bien dormi? Oh, à Dieu soit la gloire. Je l'ai fait. Bien. Ok. Informe aux autres filles que je tiendrai une réunion bientôt. Alors, tout le monde doit se tenir prête. D'accord, Votre Majesté. Je vais partir maintenant. Super. J'aimerais que vous restiez toutes concentrées. Vous ne vous en sortez pas mal, mais je souhaite que vous restiez concentrées. Vous savez la raison pour laquelle vous êtes là. Alors, ne soyez pas distraite. Laissez-moi vous demander. Si vous voyez deux filles en détruisant les choses dans le palais, que ferez-vous en tant que reine? Que ferez-vous? Comment allez-vous gérer cette situation? Quand vous trouvez des filles en train de se battre en détruisant tout autour d'elles, dites-moi ce que vous ferez en tant que reine. Ah, vous ne savez quoi dire. Vous n'avez pas de réponse à ça? Je ne veux pas que vous apportez des problèmes ici. Vous savez pourquoi vous êtes là. Alors, restez concentrés, focus. Je ne tiendrai plus jamais ce genre de réunion. Vous pouvez partir. D'accord, Merci ma reine. beaucoup, Votre Merci, ma Majesté. reine. Madame May, Oui, mon prince. écoute. Ça, c'est l'un des meilleurs repas que j'ai mangé depuis mon retour. Tu sais, tu n'as jamais cessé de me rappeler pourquoi tu as été le meilleur chef dans cette maison depuis longtemps. C'est très bien. Merci, mon prince. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Qui? Nika. Ronika a fait ce repas. Waouh! Ok, ok. D'accord, mon prince. Quel délicieux repas. Salut, messieurs. J'espère que vous appréciez votre repas. Oh, parlons d'ange. Oui, bien sûr. Ok. Allez, assieds-toi. Romika, je dois t'avouer que tu es une femme avec tellement de talent. Et la cuisine est l'un d'entre eux. Même dans mes rêves les plus fous, tu sais, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais cuisiner quelque chose d'aussi délicieux. Je suis ravie qu'il vous plaise. J'adore. Honnêtement, j'adore. Tu Ok. manges avec moi? Oui. D'accord. Laissez-moi vous aider. C'est bon, je le ferai moi-même. Allez, tiens. Non, 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 je veux vous regarder manger. D'accord. Tu sais, je vais pas suivre les bonnes manières. Je vais déguster ça. Tu sais, comme il se doit. Ok. Alors, Ronika, dis-moi, est-ce que t'es revenu d'autres souvenirs? Oui, je vends les boissons dans la rue. Oh, oui. Ça, tu l'as déjà dit. De quoi d'autre tu te souviens? Je vis seule dans une maison. Dans un appartement? Où? C'est
euh, Hé, elle est... hé, hé. Calme-toi, d'accord? Respire. C'est bien. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de ta famille? Tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, peu importe. Quelqu'un de ta famille. ma famille... Ma famille, je n'arrive bon. pas à me C'est souvenir. bon, c'est pas grave. Tu sais quoi? Tu fais vraiment des progrès. Tu te souviens de ton nom? Tu te souviens de ce que tu fais comme travail? Et tu viens de te souvenir que tu as un appartement. Il ne te reste plus qu'à te souvenir de l'adresse de l'appartement. Oui, C'est excellent. Je suis fier de toi. Et n'oublie pas, tu peux rester ici aussi longtemps. Jusqu'à ce que tu récupères et après avoir récupéré, tu peux. non, non, non. Écoutez, je ne veux être un poids pour personne. Amenez-moi juste dans la rue. Je suis sûre que je trouverai ma maison là-bas. Ma chère, je peux pas faire une chose pareille. Désormais, tu fais partie intégrante de cette famille. Nous t'avons accepté. Et peu importe le temps que tu passes ici, tu ne seras jamais un poids. C'est compris? Oui. Suis-moi. Madame May, Oui, mon prince. comment tu vas? Je vais bien, mon prince. Nika cuisine bien. Donc, si jamais elle veut cuisiner, laisse-la faire. D'accord? J'aimerais qu'elle se sente comme chez elle. Parfait. Et aussi, tu sais que tu es comme une mère ici. Alors, j'aimerais que tu la recadres. Si jamais il y a un égarement de comportement, fais-le-moi savoir. D'accord, mon prince, je vais le faire. Mais je doute qu'il y ait quelque chose d'anormal à son sujet. Je la trouve très bien. Mhm. Et c'est une femme très gentille, monsieur. Je vois. Eh bien, dans ce cas, je veux juste que tu sois prudente. Tu sais, on ne sait jamais. D'accord, mon prince. Ok, c'est tout, tu peux retourner au travail. Merci, mon D'accord. prince. Oui, mesdames. Ça, c'est la dernière nuit avant le grand événement. Je dois l'avouer, vous avez été particulièrement parfaite. Merci, ma reine. Durant ces derniers jours, j'ai pris la peine de vous observer. Je peux très bien voir que vos parents vous sont bien éduqués. Merci, ma reine. Je vois comment vous prenez soin des gens autour de vous dans ce palais, sans toutefois oublier les gardes du palais, les gardiens. J'ai vu à quel point vous leur donnez de l'amour. C'est une bonne chose. Continuez comme ça. Merci, ma reine. Et toi, particulièrement, j'ai remarqué la manière dont tu venais me demander si j'avais besoin de quoi que ce soit. C'est vraiment attentionné de ta part. Oh, je suis honorée, ma reine. Je le fais tout le temps avec ma mère. Et ici, vous êtes comme ma mère, donc je dois le faire. C'est un plaisir. C'est tellement adorable. C'est vraiment adorable. J'aime ça. Je peux avouer que tes parents ont fait du bon travail. Je suis impressionnée. Continue comme ça, ok? D'accord, madame. Maintenant, mon fils sera là demain. Je suis certaine que vous êtes toute contente à ce sujet. Je peux voir la joie dans vos cœurs. Ok? Mais vous devez savoir qu'il ne doit choisir qu'une seule. Une parmi vous. Cela ne voudrait pas dire que vous autres, vous n'êtes pas bien éduqués, que vous n'êtes pas belles. Je vous en prie, j'aimerais que vous soyez toutes claires à ce sujet. Il prendra l'une d'entre vous comme sa femme. Alors, j'aimerais que vous soyez toutes prêtes pour la journée de demain. Soyez sexy, soyez belle, soyez charmante pour le prince. Ok? D'accord, ma ma reine. reine. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Merci ma reine. beaucoup, ma reine. Je vous verrai demain. Ok. D'accord, ma reine. Hé, c'était quoi ces visites matinales que tu faisais à la reine? Alors,
Alors, c'était intelligent de ta part. Oh, tu penses que sans saluant la reine chaque matin et en prenant de ses nouvelles? Ma chère, le prince finira par choisir la plus attirante d'entre nous. Et vous savez déjà tout ce qui ça sera. Qu'est-ce que tu viens de dire déjà? La plus attirante. Oui, Et qui c'est? moi. Ok, dis-toi. Écoute, il n'y a pas de piège ici. Tout ce que je fais, c'est ce que les gens normaux font. Tout le monde le fait. Oui, quand tu te lèves le matin, tu salues ta mère, tu salues ton père. C'est normal de le faire. Allez, Donc, s'il c'est te quoi le plaît, s'il te problème plaît, avec ça? ferme-moi ta putain de bouche. Nous connaissons déjà tes plans. Mhm. Tu ne fais que défiler devant les gens comme étant une fille bien éduquée et bien posée. Est-ce que tu sais qu'elle a essayé de rejoindre les ménagères pour les aider à faire leurs tâches? Je ne vais pas être assise là et vous écoutez me parler n'importe comment. Excusez-moi. Bon Ok. sang. Ronica, tu m'avais posé certaines questions. Mhm. Et je crois qu'il est grand temps que je te donne des réponses à ces questions. En effet, je suis de sang royal. Je suis le prince Jérôme, second du nom, fils unique du roi Jérôme, Bedson, premier du nom, de la communauté de Zouzou. Mon prince, je vous remercie grandement de m'avoir permis de partager cet espace avec vous. Malgré le gouffre social entre vous et moi, je S'il vous te plaît, remercie. relève-toi. Je ne prends pas cela pour acquis. Lève-toi. Je ne peux pas, j'essaie de vous montrer mon respect. Nika, Oui, lève-toi. d'accord. Il y a un événement au palais. Ma véritable demeure. C'est juste une maison d'hôte ici. Quoi? Cette immense demeure est juste une maison pour les invités? Oui, bien sûr. Ouah. En tant qu'un prince adulte et qui succédera à son père un jour, notre tradition voudrait que le jour où je mettrai le pied au palais après avoir passé plusieurs années à l'étranger, je te ferai choisir une épouse. Alors mes parents, le roi et la reine prennent des dispositions pour que toutes les jeunes filles de lignée royale se réunissent pour m'accueillir. Et parmi elles, je devrais choisir une épouse. La sélection donnera lieu à une très grande fête. Attendez, vous allez choisir une épouse? J'aimerais que tu viennes avec moi comme invité. Cela est-il possible? Non. Je ne pense pas pouvoir. Je n'ai jamais été au palais avant et Ronica, le palais est juste comme tout autre endroit dans le monde. Et tu n'as pas à t'en faire, il y aura des servantes qui seront à ton service et s'assureront que tu as tout ce que tu voudras. Eh bien, je pense qu'il est temps que je commence à chercher ma maison. Vous pouvez partir, moi, j'irai chercher le chez moi. Ça ne pourra pas être possible. Je ne te laisserai pas toute seule ici. Et sans personne pour prendre soin de toi, tu sais, parce que tous les servants seront à la célébration. Ne te presse pas. Je te donne du temps pour y réfléchir. Salutations à la couronne royale et à la communauté tout entière. J'ai eu la permission du roi de m'adresser à vous brièvement. Étant donné que notre prince, le futur roi, sera bientôt parmi nous. C'est un grand jour dans nos vies en tant que communauté. Être présent le jour où notre futur leader choisira son épouse. Alors, je vous demande à tous de mettre la main dans la pâte pour s'assurer du bon déroulement des activités. Merci. Je vous remercie, Monsieur Patrick. Merci, mon roi. Le grand jour que nous attendions est arrivé. Je serai très honoré
d'accueillir notre prince, Wambe. Ancien du conseil, Votre Majesté. Majesté. je viens d'être informé que notre prince est dans les parages. Regardez qui nous avons là. Nous sommes tous Bienvenue, honorés chérie. devant notre prince en ce jour. Bienvenue, mon Notre fils. prince, Jérôme le second. S'il vous plaît, souhaitons la bienvenue à notre prince. Le vaillant prince. Bienvenue, mon fils. Saluez-le. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, mon Bienvenue, prince. mon prince. Oui. Mes chers notables. Le plaisir est partagé. Maintenant est venue l'heure pour l'événement important. La sélection de l'épouse. L'événement le plus important de la journée que vous devez accomplir. Avant que toute autre chose ne puisse être Très faite. bien. Mon prince, les jeunes filles sélectionnées. Bienvenue, mon prince. Mon prince. Bienvenue, mon prince. Tu peux faire confiance à ta mère. Euh, Tu peux faire ton choix. Ok? Et voici ma mère. Bonsoir, Votre Majesté. Que se passe-t-il, mon fils? Père, voici celle que j'ai choisie. Quoi? Choisi. Tout d'abord, je suis un humain avant d'être un prince. Et la décision que j'ai prise, c'est parce que je recherche le bonheur en tant qu'être humain. Royauté ou pas. Je crois que les temps changent. Et ce changement de temps requiert que les choses se fassent différemment. Le monde évolue, père et mère. Et je vous encourage à embrasser ce changement. Car je ne changerai pas d'avis, peu importe les conséquences. Tu as pris ta décision. Ta décision n'est pas gravée sur une pierre, mon fils. Mais je pense que je verrai les choses dans ce point de vue que tu as. Nous allons continuer à observer. Alors, jeune fille, est-ce que tu peux te présenter? Je vous remercie, ma reine. Je me nomme Ronika Oleido Opa, fille de la défunte Judith. Opa. Elle était sage-femme à la clinique centrale de Zouzou. Et elle a été brutalement et sans pitié assassinée le 10 octobre 2014 dans sa résidence.
Et je suis sa fille. Ma reine. Mon roi. Oh, intéressant. Désolé pour cette perte, ma chère. Oh, Mhm. Père, s'il vous plaît, veuillez nous excuser. Je suis fatigué et elle également. Veuillez nous excuser. Viens, on y va. Votre Majesté. est-ce que tu as entendu ça? Oh, notre passé est finalement venu nous hanter. Tu dois être suffisamment reposé. Tu dois avoir fait une profonde introspection. Alors dis-moi, qu'as-tu à dire sur ce dont nous avons discuté? À quel sujet, Père? Tu ne dois pas épouser cette fille, pas tant que je suis en vie. Père, je t'ai dit que cette fille est la femme de mes rêves. Et je suis sûr que si tu essaies de la connaître, alors tu l'aimeras. Je n'ai pas envie de la connaître. Elle n'est pas de sang royal, elle ne peut pas être ton Père, épouse. sang royal ou pas sang royal, nous sommes tous des êtres humains. Surtout, ne m'énerve pas. Tu ne vas pas m'apprécier. J'ai dit que tu n'épouseras pas cette fille. Père, ma décision est prise. Je vais l'épouser. T'ai-je déjà désobéi un jour? Tu es sur le point de le faire. Il y a une raison à ça. Ton fils ne veut pas m'écouter. J'ai essayé de convaincre ce jeune garçon, mais il reste optimiste. Comment a-t-il fait pour devenir aussi têtu? Il ne m'a même pas laissé placer un mot ce matin. Ah. Alors, comment allons-nous faire par rapport à cette situation? Qu'allons-nous faire? Où se trouve la fille en question? Elle se trouve dans l'autre bâtiment, là, quelque part. Penses-tu qu'elle le sait? Non, personne ne le sait. Ils se sont assurés de ça. Et d'ailleurs, elle n'était qu'un enfant lorsque c'était arrivé. Tu vas devoir parler à ton fils. Oh! Maintenant, c'est mon fils. Il n'est plus ton prince parce qu'il t'a désobéi. Maintenant, c'est mon fils. Tu dois lui parler. C'est ton fils. Il doit écouter sa mère. Je n'ai pas envie de m'en occuper, parce que ça n'arrivera jamais. Je ferai comme ça. Bonjour, ma reine. Vous m'avez fait appeler. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Ou alors, qu'est-ce que tu veux de mon fils? Mon nom, c'est Ronika Oleido Okpa. J'ai déjà entendu tout ça. Qu'est-ce que tu attends de mon fils? Je ne comprends pas votre question, ma reine. Arrête de jouer aux ignorantes. Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? Depuis quelques jours. Quelques jours? Oui, quelques jours. Et au départ, je ne savais pas que j'allais tomber amoureuse de lui. Mais graduellement, mes sentiments ont augmenté et je ne m'attends même pas à ce qu'il m'aime en retour. Je vous connais. Je connais ton genre de fille. Parce que tu as su que c'était un prince. Tu t'es arrangé à te mettre sur son chemin à cause de son titre de riche, n'est-ce pas?
Je vous demande pardon, ma reine. Je ne savais même pas qu'il était un prince. Tais-toi. Ferme cette chose que tu appelles bouche. Laisse-moi t'informer une chose. Aucune chance. En fait, il est impossible que mon fils fasse de toi son épouse. Et si tu sais ce qui est bien pour toi, ramasse tes affaires et quitte ce palais avant qu'il ne se fasse tard. Très bien dit, votre majesté, mais j'en parlerai d'abord à votre fils. Et après, je saurai quoi J'ai faire. l'impression que tu es stupide. Est-ce que tu essayes de me manquer le Je respect? n'essaye pas de vous manquer. de Allez, respect. dégage d'ici. Dégage d'ici. Merci. N'importe quoi. J'espère que tu es bien installé. Oui, mais je ne t'ai pas vu depuis hier. Après l'événement, et donc, j'étais inquiète. J'avais une réunion avec le roi et la reine, et quelques notables. Et quand j'ai terminé, je me suis dit que tu devais être épuisé. Je suppose que ta réunion, c'était à cause de moi, pas vrai? Et c'était quoi ce que tu as fait hier? Tu m'as prise par surprise. J'étais choquée. Ronica, j'ai passé quelques jours avec toi. Et ces quelques jours ont été les meilleurs que j'ai jamais passés toute ma vie. J'ai réalisé que tu es travailleuse, que tu es intelligente, que tu es quelqu'un qui ne traite pas les autres comme s'ils étaient inférieurs à toi. C'est ce que j'ai découvert. Et en ce laps de temps, j'ai compris que tu es la personne qu'il me faut dans ma vie. Tu avais de très belles femmes qui t'attendaient. Et tu ne t'es même pas donné la chance de les rencontrer. De quoi d'autre aurais-je besoin? J'ai une question à te poser, Ronica. Si tu as des diamants à l'arrière de ta maison, iras-tu chercher des diamants dans des contrées lointaines? Non. Non. Ce qui s'est passé hier n'était pas prévu. Mais je sais que ce n'était pas une erreur. Je te connais à peine, tu me connais à peine. On se connaît à peine tous les deux, mais je suis convaincu que très bientôt nous serons amoureux l'un de l'autre. Du plus profond de mon cœur, je suis amoureux de toi. Quoi? Écoute, ce n'est pas possible. Je ne suis personne. Nous ne sommes pas du même rang et ça ne pourra pas marcher. Tu es quelqu'un. Quoi qu'il en soit, tu es quelqu'un. Mais nous ne sommes pas de la même classe. Tu ne comprends Ta pas. classe sociale n'importe peu. N'agis pas comme les autres. Tu es un être humain. Mes parents pourraient ne pas t'aimer. Mais ça finira bien par arriver. Ne laisse pas ce que les autres disent, ça pourrait te faire changer ta vie sur moi. Hey. Préfères-tu dormir ici ou dormir la nuit où tu as dormi la nuit dernière? Souviens-toi, Madame May et Madame Mary seront toujours à ton service. Peu importe ce que tu veux. Merci. Eh bien, je vais devoir partir. Out of all the rest, you remain the best. No competition, no contest. Nobody will understand why I made you my queen. 'Cause you give me everything, everything that I need. You are the Bien. Tiens ceci. Ça te fera retourner d'où tu sors. Et peut-être te faire vivre une vie de rêve. Et relax. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je le prenne? Pourquoi je ferais ça? Prends ça et quitte ce palais. Je suis désolée, ma reine, mais je ne peux pas trahir l'homme que j'aime à cause de l'argent. Je ne ferai pas ça.
Ce sont des dollars. Ok. Donne-moi ton prêt. Il n'y a pas de prix. Tu me fais attendre. Prends ça et quitte ce palais. Patienter devrait être le dernier de vos soucis. Ma reine. Jeune fille, que fais-tu encore ici? Ne t'ai-je pas déjà averti de quitter ce palais? Oui, vous l'avez fait, Votre Majesté, mais je vous ai dit la dernière fois que j'attends que votre fils l'approuve, mais on dirait qu'il n'a pas encore fait. Oh, arrête de jouer à l'innocente. S'il te plaît, tu n'es pas innocente. Je n'en veux pas. Tu aimerais me montrer que tu es têtue. Dis-moi, c'est ce que tu veux faire? Est-ce que tu as entendu parler de cette mouche têtue? Je m'en fiche de ce que tu attends de mon fils. Je m'en fiche de comment vous vous êtes connus. Je m'en fiche de ce que vous partagez. Tout ce qui m'intéresse, c'est de quitter mon palais. Et je ne te le dirai plus à nouveau. Ceci est la dernière fois que je te le dise. Quitte ce palais en un seul morceau. Sinon, toi la mouche têtue, tu suivras le cadavre dans sa tombe. Quel corps? Le vôtre? Écoutez, je ne suis peut-être personne, mais je ne suis pas faible. Je ne suis pas ma mère. Je suis plus forte et déterminée. Et j'ai la force de supporter n'importe quelle tempête. Et vous, ma reine, vous n'êtes pas un ouragan à mes yeux. Parlons moins d'une tempête. Donc n'osez plus jamais venir ici me menacer un jour. Parce que ça me fait absolument rien. Je ne suis pas ma mère. J'ai aimé le fait que vous parliez de cadavres. Parce que bientôt vous en serez. N'importe quoi. Ok. C'est ce qu'on va voir. Ok. Elle sait. Elle a ouvert les yeux et elle m'a dit qu'elle n'est pas comme sa mère. Elle a parlé comme si elle venait pour se venger. Je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons nous débarrasser de cette fille le plus tôt possible avant qu'elle ne détruise nos vies. Je dois admettre que je suis confus. Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis confuse » ? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette fille est venue dans mon bureau et m'a fait une demande vraiment très stupide. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne sais pas quoi faire » ? Es-tu devenu aussi faible au point de permettre à une fille qui est née hier de nous pointer du doigt dans l'œil? Il faut trouver une solution. Tu devrais commencer à réfléchir. Il doit y avoir une solution. C'est l'heure de réfléchir. Nous devons nous débarrasser de cette fille. Mon roi, votre fils a-t-il déjà choisi une femme de sang royal? En tant que roi de ce royaume, j'ai un profond respect
pour nos traditions. Et je me dois de préserver notre tradition. Je ne dois pas faire le contraire. J'ai eu une discussion profonde avec mon fils, comme vous le savez tous. Il est revenu avec une femme. Je crois fermement que ses émotions devraient être prises en considération. J'ai essayé tellement fort de le faire changer d'avis, mais ça n'aboutit à rien. Mes mains sont liées, sans vous mentir. Il n'y a rien que je puisse faire. Respect à mon roi, mon peuple. Je ne peux pas attacher des émotions aux traditions et aux coutumes. Ces choses ont été là depuis des milliers d'années. Et votre fils ne mettra pas un terme. Au contraire, cela montrera qu'il ne mérite pas de devenir le prochain roi et qu'il ne mérite pas d'être un héritier. Le fait est que le prince est revenu à la maison avec une épouse le jour propice. Mais ce que nous ne connaissons pas entièrement, c'est le background de cette fille. Elle pourrait peut-être venir d'une famille royale, personne ne le sait. Alors prenons les choses doucement et calmement et écoutons le roi. Écoute bien, la tradition est toujours la tradition. Exactement. Si tu suggères que la fille en question vient d'une famille royale, ou peu importe d'où elle vient, alors tout ceci doit être exécuté pour confirmer ce que tu insinues avant de conclure. Au cas contraire, je ne ferai pas partie de ceci. Eh bien, il n'y a pas de quoi s'alarmer en ce qui me concerne. Mais en tant que père, il est de ma responsabilité de m'assurer que mon fils soit heureux. Il est revenu avec une femme dont il est sûr qu'elle pourrait lui apporter bonheur. Et moi, je ne peux m'y opposer. Je suggère qu'on lui donne tout le soutien dont il a besoin. Organisons-lui un mariage royal. Exactement. C'est mon fils. Quoi d'autre as-tu à dire, Onowu? Nous n'avons rien d'autre à dire pour en débattre. Je veux dire, ce que nous avions à dire a été débattu. Donc, je pense que nous pouvons y aller, mon roi. Il y a de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père, le roi, il a accepté. Accepter quoi? Pour que nous puissions être ensemble en tant que mari et femme. Quoi, aussi vite? Je suppose que la reine lui a parlé. Pourquoi avoir changé d'avis? Pourquoi? N'es-tu pas fière? Nous allons être, tu vois, unis. Nous serons ensemble en tant que mari et femme. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Pourquoi avoir changé d'avis? Pourquoi? Je ne comprends pas. Renika, tu n'as pas l'air heureuse. Non. Écoute, je suis heureuse, mais je sais que tes parents ne m'aiment pas et j'ai pas envie de te causer d'ennui, je t'en prie. Mais écoute, je ne cause pas d'ennui. Pour tout te dire, rien ne me fera plus plaisir que de t'investir du titre de ma femme, la future reine de Zozo. Tu seras une très belle reine. Je t'aime. Tu ne sens pas obligé de le dire si tu ne le sens pas. Nous avons tout notre temps. Beaucoup trop pour tomber amoureux l'un de l'autre. Mais je t'aime. Et je t'ai aimé depuis le tout premier jour où j'étais vue à l'hôpital. Comment ne pas t'aimer, hein? Et tu es très beau. T'es gentil. T'es intelligent. Je voulais juste être prudente, genre, je ne voulais faire aucune erreur. Je t'aime aussi.
Est-ce que tu te souviens quand je t'avais dit que tu seras une très belle épouse? J'ai pas pu enlever mes yeux sur toi aujourd'hui. Mhm. Tu étais tellement belle, Seigneur Jésus. Très belle vie de couple, Votre Majesté. Très belle vie de couple. La reine. Ma reine. Alors, c'est quoi la suite? Est-ce que nous devrions rester là et attendre que ton père se retire pour que tu deviennes le roi ou quoi? Attendre quoi? Nous Ton retournerons aux père. États-Unis. Nous pouvons aller n'importe où, ou même rester ici, Oui, dans le oui, palais. oui. J'aimerais que nous restions ici, dans le palais. Mhm. D'accord, fille de palais. Viens là. Arrête. Arrêtez quoi? Arrête. Tu sais déjà où tu veux qu'on aille? Oh, Dans notre chambre. pour faire quoi? Les choses. Des choses comme quoi? Malgré le fait que nous avons été vraiment très chanceux, nous avons tout de même besoin d'un check-up médical. Je ne t'ai pas fait appel. Pourquoi es-tu ici? J'ai décidé de m'inviter toute seule. J'ai posé une question simple. Que fais-tu ici? Eh bien, maintenant que nous sommes au même niveau, que nous sommes sur la même page et classe, je suis sûre que nous pourrions mieux nous entendre maintenant. Le même niveau et classe avec qui? Moi. Laisse-moi te dire ceci. Si tu penses qu'épouser mon fils te fera quitter ton rang de pauvre pour la royauté, tu dois avoir perdu la tête. Oh oui. C'est juste une histoire de temps pour te surestimer plus que tu ne le devrais. Arrête ça, ma reine. De quelle imagination? C'est de la réalité, ne vois-tu pas, maman? Est-ce que je suis en train de blaguer avec toi? Hein? De toute façon, je suis venue remercier le roi de m'avoir donné un statut aussi grandiose. Profites-en quand tu peux. En dehors de ces privilèges et blablabla et tout le reste, je suis sûre que vous savez pourquoi je suis ici tous les deux, pas vrai? Vous pouvez le dire. Écoute-moi bien, jeune femme. Nous ne savons pas de quoi tu parles. Mais un petit conseil qui pourrait t'aider. Reste à ta place. Dépose ta personne à sa place. Tu es la femme de mon fils et rien d'autre. Ce petit conseil pour vous, mon roi et ma reine. Peut-être qu'en allant vous coucher, tous les deux, et qu'à votre réveil demain, quelque chose vous reviendra. Bonne soirée, mon roi et ma reine. Oh mon Dieu! Maintenant, tu vois ça? Je t'ai prévenu, tu n'as pas voulu m'écouter. Tu vois la manière dont elle s'adresse à nous? Ma chérie, cause d'un crier petit ne va pouvoir. pas résoudre ce problème. Je ne suis pas en train de Je crier. vais le résoudre tout seul. Oh mon Dieu! Juste ce petit pouvoir que tu lui as donné? Tu Tu n'as as pas vu la besoin de manière faire dont ça, elle nous d'accord? parle? Je vais m'occuper d'elle. Est-ce que tu as vu la manière dont elle Est-ce que s'adresse tu à peux nous? arrêter? Oh, assez, je ne supporte plus ça. Non, je n'en peux plus. Non, je ne veux pas. Je n'en peux plus. Quoi d'autre veux-tu? Tu ne m'as toujours pas dit ce qui t'a fait venir dans ce palais. Es-tu ici en mission? Peut-être que c'est à vous que je devrais le demander, Majesté. Est-ce que vous pensez que je suis en mission? Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'es-tu exactement venu faire ici? Qu'êtes-vous en train de cacher exactement, Votre Majesté? Y a-t-il un secret que vous aimeriez me parler? Est-ce qu'il y a une raison pour que vous soyez effrayé parce que c'est le cas, vous avez peur? Je ne cache absolument rien. Peut-être que vous devriez me faire une offre. Commençons par là.
si je suis assez généreux pour te faire une très belle offre, et peut-être aussi te permettre de garder ton titre, resteras-tu loin de ma femme et moi? Eh bien, faites-le, et nous verrons bien. Nika, laisse-moi rapidement te rappeler que quand un homme traverse la ligne imposée par ses gardes, il est enterré sans cérémonie. Quitte ma présence. Hmm. D'accord, Votre Majesté. Mais vous savez, les hommes blancs ne font pas de funérailles. Mais en tant que roi, peut-être que je viendrai à vos funérailles. Mmh. Mmh. Ouh, bébé, j'aime quand ton café est chaud. Ouh, Ouais, et avec du sucre. je sais, il est très sucré. Juste comme toi. Je m'attendais à ça. Alors dis-moi, comment ça se passe avec mes parents? Comment se passe la cohabitation? Étonnamment bien, en fait. Ils sont un peu plus appréciables. Tu vois, je t'avais dit qu'ils allaient se calmer. Tu l'as fait. Je veux dire, ta mère en particulier, elle est vraiment adorable. Oh, bien sûr. En grandissant, je trouvais plus facile de parler à ma mère. Ma mère donne l'impression d'être plus accessible. Mais mon père, mon père, Ça va aller. oui, c'est évident. Mmh, Quoi? c'est beaucoup trop sucré. La quantité. Rappelle-moi de ne pas prendre ton café la prochaine fois. Pourquoi? Le sucre? Beaucoup trop sucré, c'est très chaud. Aussi chaud Que moi? que quelqu'un que je connais. Tu as demandé ce que j'avais à offrir. Je suis prêt à t'offrir 100 millions de naira. 100 millions de naira. Est-ce que c'est censé remplacer la mort de ma mère? Après tout ce qu'elle a fait pour vous. Absolument tout. Tous les services illégaux. Vous pensez que 100 millions de naira pourront effacer mes larmes? Donc tous les deux pensez que je ne vaux que ça. Oh, tais-toi. Tu n'es qu'une pauvre idiote. De quel stupide service es-tu en train de parler? Qui est ta mère? Oh. Alors, tu veux nous faire un stupide chantage? C'est ce que tu veux faire? Tu me demandes qui est ma mère? Toi, tu as tué ma mère et tu oses me demander qui est ma mère? Et tu me demandes si je vous fais du chantage à tous les deux? Oh, peux-tu te taire? Est-ce que tu peux me montrer les preuves? Oh, ne joue pas ça avec moi. Ne le fais pas. Jeune femme, je vois que tu deviens folle. Quelle foutaise! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu oublié que tu es devant le roi de Zozo? Comment oses-tu crier en ma présence? Oh, voyons! Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Exactement, qu'est-ce que tu veux? Je veux un gros pourcentage des propriétés de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? 85% des propriétés de cette famille en mon nom. Tu vois cette fille? Si elle a une autre audience, elle coupera ta tête. Et ça sera parfait. Ça, c'est le meilleur prix pour ma mère. Peut-être même vos têtes à tous les deux. Mon enfant, je n'essaye pas de t'empêcher de te faire pousser les croix. Si tu veux, tu pourrais même augmenter tes lèvres pour les couvrir. 85%. Ou pas de deal. Si tu oses nous tourner le dos, bien, la bataille sera déclarée. Toi contre ma famille. Es-tu prête pour ça? Qu'il en soit ainsi, ma reine. Qu'il en soit ainsi, mon roi. Vous autres êtes en train de blaguer avec moi. Oh, mon Dieu, aie pitié de cette misérable personne. Tu vois, je suis dans l'embarras. Je n'ai jamais su que cette femme avait un enfant.
Si je l'avais su, j'aurais géré autrement. Il se fait déjà tard pour des regrets. Nous devons réfléchir à quoi faire. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu suggères? Fils, dis-moi où tu as rencontré cette fille. Quelle fille, maman? Tu parles de ma femme? Oui, Mais à quoi est-ce que cette question servirait maintenant? n'as-tu pas remarqué qu'elle ne t'aime pas? Elle n'a jamais été amoureuse de toi. Mère, le temps est passé pour avoir cette conversation. Eh bien, si elle ne m'aime pas, pourquoi a-t-elle accepté d'être ma femme? Tu peux me dire? Parce qu'elle est en mission dans cette maison. Mon fils, elle est en mission. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, voyons, mon fils. Je m'attends à ce que tu sois sage. C'est une réalité. Mère, et que je suis sage. Et mes yeux sont grands ouverts et je ne vois toujours rien. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un problème parce que là tu parles en parabole? Ok? Tu devrais aller lui demander. Étant donné que tu es totalement aveugle pour voir la réalité, va lui demander. Toi, démon réincarné. Je savais que c'était toi. Je n'avais même pas à le demander. C'est toi. Tu es la seule personne capable de faire une telle chose. Je me trompe? Penses-tu que je me cache? Je ne me cacherai pas. Hmm. Tu penses que tu peux entrer dans ma maison et la contrôler? Tu es venu chez moi et tu m'as menacé dans ma propre maison? As-tu osé menacer ma paix? Tu es tellement petite à traiter par rapport à celle que j'ai eu à traiter dans le passé. Et tu penses pouvoir t'en sortir avec ça cette fois-ci? Tu ne le feras pas. Mouche de Dieu. Voici où toute ta têtudesse a eu à te conduire. Oh, c'est comme ça que tu vas finir? Je sais que ta maman te manque, mais tu sais quoi? Je te ferai la retrouver très bientôt. Je suis simplement venue te rappeler. Tu te rappelles de mes avertissements? Je t'ai averti. Oui, je veux faire comme mon cœur et ma conscience me dit de faire. Oh, arrête ça! Est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu as une conscience? Réponds-moi! De toute façon, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Tu ne vas pas aimer ça, mais je vais le faire. Et je te donne une dernière chance. Alors, vas-y, parle. Bien. Je me prépare pour cette bataille. Voilà 10 ans maintenant. Et tu connais la partie que j'aime le plus. Tu es vraiment prévisible. Plusieurs années après ça, tu es toujours aussi stupide. Je l'avais deviné. Ouais. Alors, il y a une boîte email qui contient tous les secrets que toi et ton mari avez cachés. Cet email vous mettra tous au sol. Si tu me tues, il sera envoyé parce que j'ai déjà programmé. Mais si tu me gardes en vie, alors peut-être que je pourrai l'intercepter et te sauver. Petite fille de pute! Donc tu penses que je suis vraiment aussi faible? Que je suis autant stupide? De toute façon, j'attends. Ah. Ronika,
Nika, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. J'avais affaire en ville. Tu avais affaire en ville? Et Ouais. tu n'as même pas pris la peine de me le dire avant de partir. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu le penses vraiment quand tu le dis? Dis-moi, est-ce que cela vient vraiment du fond de ton cœur? Parce que ma mère m'a dit que tu étais... Alors demande à ta mère! Je l'ai déjà demandé à ma mère. Alors maintenant, c'est à toi que je demande. Est-ce que tu pourrais arrêter? Et que je ne suis pas ici pour toi, alors je te demande de me ficher la paix. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je n'étais pas ici pour toi. Quitte sur mon chemin. Elle n'est pas là pour moi. Ma mère me dit que cette fille est en mission. Alors que fait-elle ici? Nika, je suis prêt à t'offrir 30% de l'accès à la compagnie si tu acceptes de supprimer cet email. Même pas 101% ne me fera supprimer cet email. Cet email m'appartient. C'est ma sécurité. Et si vous acceptez mes conditions, alors, je ne ferai jamais sortir. Mais si vous ne le faites pas et que quelque chose m'arrivait, vous savez ce qui va se passer, n'est-ce pas? Pour être vrai, 30% est une bonne offre. La fortune d'une vie. Ce n'est pas assez suffisant. 60%. Votre Majesté, j'ai pas le temps pour ça. 60% ou pas de deal. Je pense que tu deviens trop Je ne gourmand. suis absolument pas gourmande. Ok. Merci. Juste par sécurité. Bien. Maintenant, la seconde demande. Petite idiote. Quelle deuxième demande? Je croyais que c'était tout ce que tu voulais. Je suis censée vous dévoiler tous mes plans. Hein? Est-ce que vous avez oublié que tous les deux êtes des diables? Je vois que tu prends beaucoup plaisir à insulter les gens. Ma chère, arrête ta langue. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Je trouve du plaisir en disant ce qui est. De toute façon, la seconde demande est que vous allez renoncer au trône et le remettre à une famille qui le mérite vraiment. Point final. Je te qu'est-ce que demande tu pardon. racontes? Est-ce que vous êtes sûrs tous les deux? Est-ce que vous ne voyez pas juste ce qui est devant vos yeux? Vous n'avez plus rien à dire, moi si. Moi, Ronica, je décide. De toute façon, j'aimerais vous voir danser tous les deux le son de votre chair de fête quand vous serez morts. Ce sera adorable à regarder. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Elle devra d'abord passer sur mon corps. Mon fils, tu dois divorcer de cette fille avant qu'il ne se fasse tard. Tu dois divorcer d'elle. Mère, de quoi est-ce que tu parles? Elle nous fait chanter de renoncer au trône pour le remettre à une autre famille. C'est ce qu'elle veut qu'on fasse. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Et quel pouvoir détient-elle pour faire de telles demandes? Ces questions ne nous sont pas utiles. Tu dois divorcer d'elle immédiatement. Mère, tu as toujours parlé du fait de ne pas être d'accord avec cette union. Y a-t-il un problème? Qu'est-ce que vous avez contre elle? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle a contre vous? Puisque personne ne veut me répondre, je retournerai aux États-Unis. Là-bas, j'aurai un peu de paix. Qu'est-ce que tu veux dire par tu retournes aux États-Unis? Qu'est-ce qui arrivera au trône de ton père? Qui succédera à ton père?
Quand il sera fatigué et faible, quand il va se retirer, qui va le succéder? Eh bien, je suis convaincu que le trône se portera bien. Ce n'est pas mon problème, seul vôtre. Comme je l'ai dit, je retourne. Tu ne feras pas une telle chose. Écoute-moi bien, jeune homme. Viens. Lis sur mes lèvres. Tu ne retourneras pas aux États-Unis. Ça n'arrivera pas. Tu devras rester et apprendre les coutumes et les traditions de ton peuple. Exactement. Très bientôt, le royaume reposera sur tes épaules et ton peuple s'attend à ce que tu les diriges avec honneur et dignité. Exactement. Tu ne dois pas échouer parce que ton père ne l'a pas fait. Je n'ai que foutre des coutumes et traditions de notre peuple. Lorsque les gardiens de ces coutumes et traditions, qui sont mes parents, me mentent à chaque opportunité. Demain à la première heure, père, je prendrai mes affaires et je partirai pour les États-Unis sans regret. Alors tu cesseras d'être mon fils. Qu'il en soit ainsi. Tu ne feras pas une telle chose. Écoute-moi. Est-ce que tu veux abandonner le trône de ton père? Mais qui fait ce genre de choses? Tu veux qu'il parte chez une autre fille? Est-ce que tu veux? Hein? C'est bon, ma chère. Ça va aller. Allez, Ne qu'est-ce que t'inquiète tu pas. veux dire? Pas, ça va aller. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh, fils. Jérôme, attends. Jérôme, Pourquoi exactement devrais-je attendre? Hein? Tu n'es pas là pour moi, mais plutôt pour mes parents, alors qu'est-ce que tu veux me dire? écoute, je l'ai dit sous le coup de la colère, ok? Écoute, je t'aime. Et je ne sais pas ce que je ferais sans toi si tu passes cette porte. Crois-moi, je t'en prie. Allons-y, ok? Rentrons. Je t'en supplie. Jérôme, un instant, attends. Attends. Dis-moi pourquoi devrais-je t'écouter? Dis-moi pourquoi? Je n'ai pas cessé de poser des questions. Des questions les unes après les autres, et personne ne se fout de me répondre. Est-ce que tu sais même quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu fous ici? J'ai organisé l'accident. C'était quoi ça? Je crois que je viens de renverser quelqu'un. Tu as renversé quelqu'un, mais tu es aveugle? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh mon Dieu, tu es aveugle? Mais tu es aveugle ou quoi? Non, elle est sortie de nulle part. Est-ce qu'elle respire? Elle respire, on y va. D'accord, allons-y. Tiens, n'a pas les épaules. Hop là. On y va. Mettons-la dans la voiture. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que t'as pris? Attends, mais tu es aveugle ou quoi? Alors, Allez, tiens, ça va. Avance. Oui, la tête. C'est bon. Mais qu'est-ce que t'as pris, Peter? Tu es censé regarder la route. je n'avais pas vu. Démarre cette voiture. Enlève ça de là.
y va, on y va, on y va. Ah, mais c'est à quoi ce que tu pensais? Je t'assure qu'elle est juste sortie de nulle part, je ne l'ai même pas vu venir. Oh mon Dieu. Il y a un hôpital plus bas, allons-y. J'ai fait ça pour te rencontrer. Tout n'était que mensonge. Je savais que tu allais finir par m'épouser. C'était juste un plan. Alors comme ça, tu es en train de me dire que ce que j'ai ressenti était un mensonge. Non, ce n'était pas un mensonge. Écoute, je t'aime, ok? Tous les caractères que j'ai bien pu te montrer sont qui je suis. Même dans la maison des invités, c'était moi. Là. Tu as fait semblant de m'aimer. Tu as fait semblant d'être humble. Tout chez toi n'était que mensonge. Quoi d'autre devrais-je savoir à ton sujet? Quoi? Rien du tout. Je t'aime. C'est juste que tu viens d'une famille que je hais et que je déteste. Comment? Comment peux-tu aimer un homme et détester sa famille? Pourquoi détestes-tu autant ma famille? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en fait? Ta famille est mauvaise. Mais tu ne l'es pas. Tu es bon, tu es gentil. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Ok? Je suis amoureux. Mais pas stupide. Je le sais. J'aimerais te poser une question. Jérôme, pourrais-tu abandonner le trône pour moi dans le futur, s'il te plaît? Regarde-moi bien. Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu ne mérites même pas d'abord ce trône. Écoute-moi. Écoute-moi très attentivement. N'ose plus remettre en question ma légitimité. Tu ne mérites pas le trône. Je dis que je le suis. Pas du tout. Je le suis. Absolument pas. Tu n'es même pas le fils biologique du roi. Ne dis pas ça. Eh bien, c'est la vérité. C'est faux. C'est la vérité. Je ne pourrai jamais te mentir sur une chose pareille, crois-moi. Tu peux aller lui demander. Découvre-le pas toi-même. Je sais que tout ça, c'est toi, reine-mère. Vous avez envoyé des gens détruire mes affaires à la recherche de cette chose. Vous n'avez pas honte? N'êtes-vous pas misérable? Oh, tais-toi. Je pourrais tout accepter de toi, mais les insultes, jamais. Encore une insulte de toi? Sinon quoi? Tu penses que je suis ma mère? Ou alors tu penses pouvoir me tuer? Regarde-moi bien, Majesté. Je suis sans peur. Si une seule chose disparaît de mes affaires, je m'assurerai que tu payes pour ça. Femme sans vergogne. Quelle honte, n'importe quoi. Rien du tout, rien du tout. Je t'aime. Je t'aime, c'est juste que tu viens d'une famille que je hais et que je déteste. Comment peux-tu m'aimer et détester ma famille? Comment peux-tu le faire et détester ma famille? Détester ma famille. Parce que ta famille, elle est diabolique. Mais tu ne l'es pas.
Tu es bon, tu es gentil, et c'est pour cette raison que je suis tombée amoureuse de toi. Est-ce que tu pourrais renoncer au trône pour moi? Tu ne mérites même pas ce trône. Tu n'es même pas le fils biologique du roi. C'est faux. Eh bien, c'est la C'est faux. vérité. C'est faux. Je ne C'est t'ai faux. jamais C'est menti. faux. Découvre-le C'est faux. pas toi-même. C'est faux. Allez-y doucement. Ronica. Ronica. Quoi? Comment as-tu découvert tout ça? Qu'est-ce que c'est? C'est à toi que je parle. J'ai dit comment as-tu découvert tout ça? Mais vas-y doucement, c'est pas moi Dis-moi, ton problème. Je vais t'emmener quelque part. J'étais juste chanceuse d'être là cet après-midi-là pour pouvoir la sauver quand elle est rentrée de l'école. Sinon, je ne sais ce qui lui serait arrivé. Nika. Écoute, tu dois manger quelque chose, hein? Tu dois manger quelque chose, pour que tu puisses être en forme. Et, je t'en prie, non? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'affamer, je t'en prie. Tu dois manger quelque chose. Tu n'as encore rien mangé depuis hier. Je t'en prie. Je t'en prie. Même si c'est juste un peu.
Vas-y, je t'en prie. Vas-y, mange, mange. Je t'en prie. Vas-y, vas-y. C'est bien. Allez, encore un peu. Un peu. Tout ira bien, d'accord? Je te le promets. Vas-y, tiens ça. Je vais t'aider. Je vais devoir sortir un instant, mais t'inquiète, je vais revenir, d'accord? Tu te souviens de tout ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Oui, ma tante. Souviens-toi de toutes mes instructions. Ne permets à personne d'entrer dans cette maison. Ok. Je t'en prie. Ne fais pas. Ne va pas d'ailleurs. Il y a de la nourriture si tu as faim. Ok, et assure-toi d'entendre cogner. Cogner sur la porte 3 fois avant de l'ouvrir. Cela veut dire que c'est moi. À chaque fois que tu entendras cogner 3 fois, sache que c'est moi qui suis en train de cogner, d'accord? J'ai compris. Je t'en prie, ne va nulle part. Ah, tout ira bien. D'accord, ma tante. Bye. Bye. Prends soin de toi, je reviens, d'accord? Je t'en prie, viens fermer la porte. Ok. Tata Ruth, bienvenue. Merci, ma chère. Comment était ta journée? Bien. Je suis tellement épuisée. Désolée. Bienvenue. Merci. Et ma chère amie ne m'a jamais parlé du roi, et encore moins de sa femme un jour. Absolument rien. Je me demande bien pourquoi. Elle a gardé le secret enfoui. Est-ce que vous savez que, à partir d'un dossier, qui était un dossier de l'hôpital qui se trouvait dans son sac, c'est là que nous avons su. C'était une situation vraiment terrible. Est-ce qu'il va bien? Il ira bien. Et toi? Je vais bien, je suis juste en train de m'adapter en fonction du plan. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce que ça en valait la peine? Je sais que cette fille démoniaque est derrière tout ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Que tous les deux avaient dû tuer une innocente femme. Pour gagner quoi? Pour gagner le trône. Un trône que tu ne pourras pas garder après ta mort. Non mais à quoi est-ce que vous pensez? Hein? Je suis l'enfant le plus malchanceux du monde. Et parce que j'ai été élevé par une bande de menteurs, de voleurs et de meurtriers. Est-ce que tu vas te taire? Comment oses-tu? Oh, surveille ton langage! Surveille ton langage! Comment oses-tu? Arrête ta langue! Tu ne peux pas nous parler sur ce ton après tout ce que nous avons fait pour Vous toi. n'avez rien fait pour moi. Je me suis fait tout seul. Je m'en sortais très bien aux États-Unis. J'étais même prêt à vous abandonner ce foutu trône. J'étais prêt à vous l'abandonner. Donc tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait pour moi. Vous l'avez fait pour vous-même. Jérôme. Tout ce que nous avons fait, c'était pour Bien toi. sûr! Tous les sacrifices, juste pour toi. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas comprendre. Pourrais-tu nous donner le privilège de t'expliquer ce qui s'est réellement passé? Oui. Peux-tu le faire? Le temps est passé pour les explications, père. Parce que j'ai demandé à avoir ces explications. J'ai supplié pour ces explications. Mais aucun d'entre vous n'a voulu me dire quoi que ce soit. Donc je pense que maintenant, ce n'est plus le temps de parler. C'est devant les notables que vous vous expliquerez. Tu ne feras pas une telle chose. Peu importe ce que tu planifies, tu ferais mieux d'arrêter.
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce une manière de nous payer pour tout ce qu'on a fait pour toi? Pour t'avoir protégé et t'avoir tout donné? Est-ce une manière de nous remercier? Écoute-moi très bien. Un bon enfant soutiendra toujours ses parents, peu importe la situation. Très bien. Alors applaudissez, car vous avez déclenché la guerre. Mon fils me menace. Tu ferais mieux de lui parler. Empêche-le de faire cette abomination. C'est vraiment terrible. Exactement. Totalement inacceptable. C'est un sacrilège envers le royaume. Et les coupables doivent subir les conséquences. Ah, roi ou pas roi? Wam. Le trône demeure vacant, jusqu'à ce que nous trouvions un roi éligible pour notre royaume. Ah, C'est exactement, incroyable. exactement. Incroyable. Quelle abomination. Ah. Officier, faites votre travail. Ne me Viens touchez avec pas. eux. Suivez-vous, Monsieur, c'est un état s'il d'arrestation. vous plaît, Qui vous fait perdre votre temps? C'est un état venez d'arrestation. tous deux. Tous les deux, s'il vous plaît. Avancez. N'essaye pas de me toucher. Négociez-moi avec Restez elle. sale, monsieur, moi. Avancez, je explique N'essaye au pas de me poste. toucher. Avancez, avancez. Ne me, Vous perdez notre ne temps. me touche pas. Vous perdez notre temps, N'essaye madame. même pas Avancez, de me frôler. avancez. Vous allez vous expliquer au poste. Avancez, avancez. Qui te perd le temps? N'essayez même pas de me frôler. Avancez, madame. Bonne chance. Madame, N'essayez pas de me toucher. N'importe Regardez-la. quoi. Mais quel sacrilège. Sacrilège, abomination. C'est un sacrilège. c'est Parce quoi que tout ça? ça se fait. Oh, Et Chief Patrick soutenait le roi. Quoi? Ce bébé mange comme un criminel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mhm. C'est la 5e fois que tu manges aujourd'hui. Cet enfant mange comme toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Ok. Tu sais quoi, quand tu auras fini de manger ça, Mhm. alors je te ferai ton bouillon préféré. Avec de la viande de chèvre. Exactement comme tu aimes. Bébé, donc maintenant je suis une chèvre. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Non, J'ai tu as dit que dit que j'allais... j'étais une chèvre, que tu allais me faire du pépé soupe avec de la viande de J'ai chèvre. dit que j'allais faire du bouillon de la viande de chèvre. Le bébé ne veut pas de cette sauce-là. De bœuf. Du bouillon de bœuf. De toute façon, le bébé veut du jus. Quoi? Le bébé veut boire quel genre de jus? Du jus de fruits. Fraîchement pressé. Mhm. Bien, j'ai compris. Et le bébé veut que papa embrasse maman. Ok. Est-ce que papa peut avertir bébé que le bébé se respecte parce qu'il ne fait que stresser papa.